Bonjour et bienvenue sur Radio TV Capucin. Vous êtes en compagnie de Enma, Foulemata, Imen, Gwendoline, Rosa. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir dans notre studio Monsieur Bounabi Mogded de l'association Noré de Balzac afin de réaliser une interview dans le cadre du projet Portrait de mon quartier. Quel est votre rôle dans cette association ? Alors, l'association, moi j'en suis le président et j'ai mon chargé administratif, monsieur Rafik El Abidi, qui va vous en parler mieux que moi, car c'est lui qui est le plus souvent collé au local. Bonjour, donc je suis El Abidi Rafik. Mon rôle au sein de l'association, c'est de m'occuper de tout ce qui est administratif. Voilà, d'aider les personnes qui sont dans le besoin administrativement essentiellement sur différents dossiers. Voilà, ça peut aller du dossier de demande de retraite, sécurité sociale, CMU, RSA, tout ce que vous voulez, toutes les aides administratives dont les gens ont besoin. Et je suis sur la gestion de la salle de sport aussi. Ouais, ça vous redonne. Aimez-vous votre métier ? Bah, disons que nous on est bénévoles, hein. C'est pas un métier pour nous. On trouve normal d'aider les gens et c'est pour ça, de toute façon, on a créé cette association il y a 20 ans et c'était pour de l'entraide par rapport aux habitants des quartiers. Comme généralement et souvent le cas, c'est que les quartiers sont toujours abandonnés généralement par les politiques. Et comme on y avait repéré quelques carences au niveau de la jeunesse, parce qu'on était dans un cadre de la prévention, et on s'est dit, tiens, avec les jeunes du quartier, on s'est dit, on va monter une structure, enfin une association plutôt, parce que la structure, on l'a eu plus tard, mais on va monter une association afin de répondre à ces carences que les pouvoirs publics n'ont pas su y répondre en temps voulu. Donc maintenant, on se trouve sur le plateau nord avec une existence de 20 ans, une activité qui nous prend beaucoup de temps. On a pas mal de bénévoles quand ils peuvent être disponibles. Et sur l'historique, on a bien rempli le carnet parce que on a fait beaucoup de choses dans le cadre des jeunes. On a sur la prévention, sur l'animation, on a fait des kermesses, on a fait des sorties avec la jeunesse. On a fait des convois humanitaires quand le cas se présentait sur les catastrophes au niveau de l'international. Et depuis qu'on a notre structure, on a monté le projet du petit bricoleur, qui au départ, logiquement, on voulait monter une régie de quartier. Et ça ne s'est pas fait parce que c'était un petit peu compliqué dans le montage du dossier, parce qu'il fallait y inclure des élus, et puis nous, c'était pas trop notre truc. Donc on a créé le petit bricoleur. Et le petit bricoleur qu'on a monté il y a 2 ans, ça nous a permis d'aider les gens, les personnes âgées, en l'occurrence, et les handicapés, donc à intervenir chez eux pour les aider sur des changements d'ampoules, de remettre des tringues à rideaux, de déplacer des meubles, de faire des petits déménagements aussi, et apporter un soutien au niveau de la peinture, du papier peint quand on pouvait le faire. Voilà. Combien de personnes accueillez-vous par jour ? Voilà, c'est Rafik qui va en parler, c'est pas moi. Là. La fréquence au sein de la structure, on est à peu près à une 30aine de personnes par jour. Parce que sachant qu'on accueille les personnes âgées, il y a un lieu de réception des personnes âgées. Donc il y a un mixte au niveau des âges quand même. On a des personnes âgées, on a des plus jeunes. Et juste à côté, il y a le bureau de l'aide administrative. Donc là, l'aide administrative, on se concentre essentiellement sur l'aide aux personnes. Elles viennent, c'est sans rendez-vous. Voilà, entre 9h30 et midi et 14h30 et 18h. Donc on leur en vient en aide administrativement quand elles sont dans le besoin. Voilà. Mais la fréquence, on a la fréquence de la salle de sport aussi. On a à peu près, là actuellement à l'heure d'aujourd'hui, on doit être à une 30aine d'adhérents en termes de salle de sport. Et la fréquence journalière, elle est à peu près de 8-9. Voilà, par jour. Divisé entre le matin et l'après-midi. Depuis combien de temps êtes-vous investi dans ce domaine avant de travailler au centre social ? Avez-vous eu d'autres activités ?
Je vais laisser mon président parler déjà. J'ai pas trop saisi la question. Avant de travailler dans... Avant d'être dans cette association? Oui, avez-vous d'autres activités? Ah oui, non, on a une activité professionnelle, ouais. On est tous les deux, on bosse. Hein. Moi, je suis commerçant sur le plateau Nord, donc depuis 30 ans. Donc, mais ouais, on bosse, mais l'association nous prend énormément de temps, quoi. Hein. C'est bon ça, si tiens, je peux passer un message radio, hein. Si on peut avoir des bénévoles, ça nous arrangerait, tiens. S'il y a des gens qui sont intéressés pour venir nous rejoindre et pour apporter un mieux vivre pour les habitants des quartiers d'Or, ça nous arrangerait bien. On a un manque de bénévoles. Merci, président. De rien. Alors ensuite, une autre question. En quoi est-ce important d'avoir une association dans le quartier Montaigu? Alors, ce qui est bien dans une association, c'est que, si vous voulez, une association, ça permet de remplacer l'institution. C'est-à-dire que actuellement, disons, dans les gouvernances, ils ne peuvent pas tout faire. Et si on enlève les associations dans la vie de la société française, eh ben, il n'y a rien qui se fait. Et une association, c'est important parce qu'on a besoin d'apporter des réponses sur la vie des gens, dans la vie de tous les jours, tous les problèmes qu'ils rencontrent et ce fameux blocage qu'il y a au niveau de l'administration, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne pensent pas à ça, mais il y a des gens qui sont en détresse dans les quartiers et on a besoin que ce soit la jeunesse sur la prévention ou des personnes âgées qui sont abandonnées. Donc on a eu besoin, nous, de créer ça parce qu'on voulait remédier à ces carences, hein, on appelle ça des carences. Hein. Moi, je pense que c'est des carences parce que soit l'État ne peut pas tout faire ou l'État néglige certains quartiers. Et on peut le voir, hein, tous les quartiers populaires sont plus ou moins abandonnés par les pouvoirs publics. Et c'est pour ça qu'il y a l'échec scolaire qui est en recrudescence, la délinquance, l'insalubrité. Donc nous, on espère, par le biais de notre association, réveiller les consciences et puis avoir une relève derrière nous, parce que nous, on ne va pas pouvoir faire ça tout le temps. Mais si on peut fédérer beaucoup de monde avec nous, et puis comme l'union fait la force, eh ben, on pourra apporter peut-être un mieux vivre à une grande partie des habitants. Ouais. Les personnes qui vivent sont-ils des personnes de Moula ou de plus loin? Dans le cadre de notre association, c'est-à-dire par rapport aux gens que nous aidons ou par rapport aux gens qui sont bénévoles dans notre association? C'est quoi exactement là la question? La question, les personnes qui viennent sont-elles des personnes de Melun ou de plus loin? Nous, on accueille tout le monde, donc il y a des gens qui viennent de partout. Moi, je vois l'année dernière, on avait fait une rentrée scolaire avec fourniture scolaire gratuite pour les gens qui étaient en difficulté. Et il y avait des gens qui venaient du sud de la Seine-et-Marne. Parce que de temps en temps, une fois tous les 2 ans, on fait l'aide aux fournitures scolaires pour la rentrée. Donc on achète des cartables et on les distribue aux gens qui en ont pas, aux familles qui sont des nécessiteuses. Et c'est vrai que non, il y a des gens qui viennent de partout. Mais nous, on est ouvert à tout le monde, hein. Donc tous les gens peuvent venir, il n'y a pas de souci. C'est pas que Melun, quoi. Quels sont vos rapports avec les habitants du quartier? Nous, ça se passe très très bien. Moi, je suis arrivé dans le quartier en 75, donc ça remonte à hier, bien hier, avant-hier même. Ça fait très longtemps qu'on est dans le quartier. Non, ça se passe bien. Il y a un bon vivre dans ce quartier-là. Le souci, c'est vrai que malheureusement, il y a des moments où des moments où il y a des gens qui sont gênés parce qu'il y a de la petite délinquance et puis des incivilités. Et ça perturbe pas mal de gens. Voilà. Mais sinon, il fait bon y vivre dans ces quartiers. On est très très bien dans le quartier Montaigu.
D'ailleurs, je rends hommage à Monsieur Courtois, qui a été un de mes professeurs au collège des Capucins. Ah, ok, Voilà. à côté. Ça me fait plaisir de vous voir, hein, Monsieur Courtois. Hein. Vous avez vu, je vous ai reconnu. Hein. Vous m'avez vu très jeune, mais je vous ai reconnu. Hein. Vous n'avez pas pris une ride. Hein. Donc voilà, nous, on est contents de vivre dans ce quartier, et puis c'est pour ça qu'on y est encore. Nous, ça fait 20 ans donc qu'on travaille dans cette association, et là, on a ouvert, donc, parce qu'on a oublié de le dire, on a ouvert une salle de sport avec du matériel tout neuf qu'on a réussi à se financer par la subvention que nous a donnée l'agglomération mulhunaise, même si elle n'était pas énorme, mais c'est pas grave. Et maintenant, cette salle de sport, elle est ouverte à tout le monde, à tous les habitants. Donc ils peuvent venir s'entraîner. On est ouvert tous les jours. Il suffit simplement d'un certificat médical, hein, et d'être majeur. Et puis nous, on avait lancé le truc, c'est-à-dire que leur demander une carte d'électeur, parce que ce qui est important, c'est de pouvoir faire comprendre à la jeunesse, à tous ceux qui ont plus de 18 ans, qui sont majeurs, que le vote était très très important et qu'il fallait à tout prix avoir une carte d'électeur, parce que si on veut que leur vie elle change, c'est ce qui gêne de toute façon dans les quartiers, c'est que si les gens ne vont pas voter, on n'améliorera pas leurs conditions de vie. Voilà. Comment voyez-vous l'avenir du quartier? Dans le cadre de la rénovation urbaine, le seul souci qu'on a actuellement, c'est qu'il y a énormément d'argent qui est donné pour la rénovation urbaine, mais seulement les habitants ne le voient pas vraiment. Pourquoi? Mais parce qu'ils ne sont pas au centre des décisions. Voilà. Donc l'avenir du quartier, de toute façon, le quartier, ça fait, il est de 58 ou 59, il a commencé à se construire, Montaigu. Et moi, je pense qu'il va aller très très loin. Dans 100 ans, il y aura encore le quartier Montaigu, il ne partira pas. Hein? Une dernière question. Avez-vous des envies, des désirs pour que le quartier change? Ouais, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il n'y ait plus de four, qu'on arrête la vente de la drogue et que les autorités fassent le ménage, quoi. Hein, de façon à ce qu'on puisse vivre tranquillement maintenant. Et il y a une jeunesse qui est prometteuse dans les quartiers. Hein. Les jeunes, ils sont très bien, sauf qu'ils ne sont pas encadrés. Il n'y a pas d'encadrement. Voilà. Donc les parents qui peuvent s'occuper de leurs enfants, ils s'en occupent, mais après, au niveau des institutions, et même, voilà, ils ne sont pas encadrés, nos jeunes. Ils sont un peu laissés à l'abandon. Donc, c'est pour ça que, comme disait Mogded tout à l'heure, c'est bien d'avoir des associations, c'est bien d'encadrer ces jeunes par le biais du sport, par le biais de l'insertion professionnelle, par le biais de formation, par le biais d'aide n'importe quelle qu'elle soit, afin de permettre à ces jeunes de s'épanouir et de sortir de là. Voilà, parce que les jeunes, ils sont vraiment très très bien. Il y a beaucoup d'avenir. Hein. Vous avez vu, il y a de grands sportifs de très très haut niveau qui sortent des quartiers. Donc voilà, c'est prometteur. Hein. Il y a aussi des ingénieurs. Voilà. On ne parle pas du positif, mais il y a du positif dans les Hauts-de-Melun et dans les quartiers de France. Hein. Okay. C'est bon? Merci. Donc notre entretien est terminé. Nous remercions les invités de nous avoir accordé du temps. Allez, qui prend la suite? Nous espérons que notre émission vous a plu. Vous étiez en compagnie de Des prénoms? Gwendoline. Foulemata, Imen, Rosa. Grace et Enma. Restez branchés sur Radio TV Capucin. Merci beaucoup. Voilà, merci.